Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie. Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie où nous ouvrons notre dernière parenthèse politique de cette semaine puisque nous avons accueilli tout à l'heure le binôme du Front National et nous accueillons maintenant sur le canton de Bernay le représentant du binôme qui affiche les couleurs de la droite unie, j'ose le dire, monsieur Jean-Hugues Bonamy. Le bilan de ce premier tour, c'est que le Front National a tiré pas mal de marrons du feu, présent un peu partout sur le département de l'Eure, excepté sur Bernay. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Jean-Hugues Bonamy, bonsoir. Bonsoir. Alors, le report des voix, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous avez un score plutôt confortable. On sait qu'il va falloir encore un peu batailler. Le report des voix du Front National, pour vous, c'est important ou vous vous occupez pas du tout de cela pour ce deuxième tour? Écoutez, quand on analyse un petit peu les chiffres, on s'aperçoit que cette montée importante du vote pour le Front National, je pense, est avant tout un désamour et un désenchantement qui est apporté par les gens face à la classe politique. Et c'est bien dommage. Je pense que c'est un vote sanction. C'est pas un vote sanction contre les locaux, mais c'est plutôt contre le national. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut que tous ces gens reprennent confiance et conscience que la semaine prochaine, il va falloir faire un vote efficace. Quand je dis efficace, c'est-à-dire que le Front National n'étant pas qualifié pour le deuxième tour, à un moment ou à un autre, il faut se poser les bonnes questions. Alors moi, je lance la pierre à personne, puisque si ces gens-là en sont arrivés à voter les extrêmes, c'est qu'ils sont complètement perdus par rapport à des messages nationaux qu'ils n'ont pas compris, par rapport à une politique actuelle gouvernementale calamiteuse, parce que si on en est à la montée des extrêmes, c'est parce qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel n'a pas su répondre aux préoccupations des Français. Est-ce que c'était la bonne tactique, beaucoup de vos collègues l'ont utilisé, d'avoir une pratique dans ce premier tour de campagne anti-gouvernementale et de ne pas axer véritablement sur le département? Écoutez, nous, on n'a pas... Je ne dis pas que c'est une tactique qui vous a été commandée, mais est-ce que c'est... Non, mais moi, c'est très clair. La tactique, elle a été avant tout de proposer des projets pour notre nouveau canton et surtout pour le département. C'était la preuve. Nous avons sûrement présenté la plaquette la plus importante et surtout la plus détaillée en termes de projets, contrairement à l'ensemble des autres candidats. Les autres étaient sur des thématiques nationales, nous étions sur des thématiques très locales. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, après, ce qui s'est passé, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui, en 2 ans et demi, a créé 50 milliards de taxes supplémentaires pour le contribuable, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie, sont les gens qui travaillent. On taxe uniquement le produit du travail. Je trouve que c'est extraordinaire d'en arriver là. Vous vous rendez compte, regardez ce qui s'est passé. On a fiscalisé les heures supplémentaires, alors que le gouvernement précédent les avait défiscalisées. Ça permettait à des gens avec des revenus modestes de pouvoir en faire un peu plus et de voir le fruit de leur travail. Eh bien, on a fiscalisé plein de choses. Et moi, quand je discute, puisque je suis avant tout un homme de terrain, et quand je discute tous les jours avec les gens, que ce soit les Bernayens ou les gens du canton, puisque nous avons quand même, lors de cette campagne, effectué 35 réunions publiques, donc on a rencontré beaucoup de monde, et bien les gens nous disent toujours la même chose. Finalement, en France, le problème, c'est que quand on travaille, on est taxé. Vous avez porté haut les couleurs de certains projets dans un des articles que j'ai dû voir il n'y a pas très très longtemps. Vous parlez justement du cinéma et vous parlez de la piscine. Est-ce que ce n'est pas des sujets bernayens et pas départementaux? Bah écoutez, le cinéma est pour moi pas un sujet uniquement bernayen. Il sera sur la ville de Bernay, puisque c'est vrai qu'on est la ville-centre de ce canton. La ville la plus proche qui possède un autre cinéma, c'est Lisieux. Donc vous voyez qu'entre deux, il n'y a rien, et après c'est Évreux. C'est un projet qui est porté par la ville de Bernay, qui ne se fera pas uniquement à la ville de Bernay, puisque ce sont des financements qui sont à la fois privés et publics. Pour autant,
Et contrairement à ce que j'ai pu lire, ce qui a été donné par mon adversaire aujourd'hui, Lionel Prévost, c'est que l'accord avait été donné par le Conseil général pour les subventions. C'est faux, j'ai assisté à cette réunion, j'y étais. Le président du Conseil général, feu le président du Conseil général, Jean-Louis Destan, n'a pas donné son accord, et encore moins le président de la région. Ils ont dit on verra plus tard. Ben oui, ils étaient à 1 mois et demi des élections. Et ils se sont permis de dire on verra plus tard. Donc vous voyez que le sectarisme, c'est pas de notre côté, c'est plutôt de leur côté. Monsieur Destan est souffrant, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il est bien souffrant quand même. Hein. Il est mort sur le plan. Il sera plus président du Conseil général. Ça, je peux vous le dire. Le cinéma, le théâtre, donc ça c'est la suite. Et la piscine, ça sera une piscine intercommunale aussi. C'est la piscine, c'est un projet qui touche, qui sera la prévision d'implantation de la future piscine, du centre nautique. C'est sur Bernay, mais c'est un projet intercommunal, puisque c'est un projet sur le pays. Et le pays, c'est plus de 60 communes. Donc vous voyez que c'est un projet intercommunal, c'est pas uniquement Bernay. D'où l'importance d'avoir des élus de votre couleur, mais en tout cas de bonnes compétences au sein de la communauté de communes. C'est ce que vous avez aussi insisté. Oui, attendez, quand vous voulez défendre des dossiers, si vous ne connaissez pas le territoire, si vous ne connaissez pas exactement comment ça fonctionne, c'est vrai que ça va être compliqué aujourd'hui. Hein. Moi, à chacun son métier, et j'aurais tendance à dire, les vaches seront bien gardées. Voilà. Moi, je ne fais pas ce que je ne sais pas faire. Donc, mais pour des dossiers aussi importants, je pense qu'il faut mieux avoir des gens de proximité et qui ont de fortes chances d'être dans la majorité départementale. Alors, nouvelle politique, vous prenez en matière de sécurité. Est-ce que c'est le retour au discours du sarkozyste un petit peu énervé, où on met des caméras partout, on remet des policiers, etc. Non, moi je suis pas dans un discours radical. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos villes et même dans nos villes moyennes, je prends le cas de la ville de Bernay, on a mis des caméras de sécurité puisque ça a été demandé par la population, puisqu'il y avait on l'a fait sur certains parkings, parce qu'on avait des gens qui malheureusement récupéraient leur véhicule le soir et les voitures étaient abîmées, endommagées. Alors c'est sûr, c'est de la dissuasion, mais on a eu quelques faits de personnes qui ont été retrouvées grâce à cette télésurveillance. Vous êtes de ceux qui seraient à même de mettre des caméras autour des collèges aussi? Oui, moi je trouve qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir protéger nos enfants, il faut protéger nos collégiens. C'est pas du flicage, c'est tout simplement permettre aux gens de vivre normalement. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui on oublie les gens qui ne demandent rien, qui font leur vie, qui vont tous les matins à leur travail, qui vont tous les matins emmener leurs enfants à l'école. Pourquoi ces gens-là seraient constamment agressés par des tas de personnes, ou même agressés par des tas de choses. Alors ils sont agressés sur le plan fiscal, ils sont agressés parce qu'ils n'osent pas laisser leurs enfants partir tout seuls. À un moment ou à un autre, il va falloir sanctionner les gens qui empêchent les autres de vivre normalement. La délinquance n'a pas de couleur, elle n'est pas de gauche ni de droite. Non, elle n'a pas de couleur, la délinquance, elle n'a pas de couleur. La politique également sur le tourisme, on en parlait lors du premier tour. Il manque quelque chose dans le département pour qu'on soit au niveau du Calvados ou d'un autre département Écoutez, il manque beaucoup de choses dans le département. Partant d'une feuille blanche, à part le fait qu'on ait une coquille vide qui s'appelle Heure Tourisme, qui est un syndicat créé par le département aujourd'hui, rien n'est mis en réseau. Le département communique uniquement aujourd'hui, ou a communiqué jusqu'au 29 mars, sur Giverny. Je vous l'avais dit, c'était une belle réalisation d'avoir acheté le musée de Giverny. Mais il n'y a pas que le musée de Giverny. Prenons le canton de Bernay, vous avez le château de Beauménil, vous avez la tour de Teuvray, vous avez un patrimoine architectural au niveau des églises qui ont été remises en état magnifique. La Bernay, ville d'art et d'histoire, à aucun moment, le département a communiqué sur la labellisation de ville d'art et d'histoire. Moi, j'ose même pas imaginer si ça avait été la ville de Pont-de-Mer qui avait été labellisée. Je pense qu'on en aurait eu des tonnes et des tonnes dans la communication du département. Ça n'a pas été le fait. Alors que quand vous regardez dans d'autres départements, et des départements qui sont attractifs sur le plan touristique, puisque vous venez de le dire, le Calvados est un département où il y a un nombre de visiteurs importants de par les plages du débarquement, et même si on va plus loin avec la Manche sur le Mont-Saint-Michel, je pense qu'à un moment ou à un autre, tout ça, il va falloir le mettre en réseau pour garder sur notre territoire les touristes, et ce qui va nous permettre de développer une économie touristique importante, puisque
J'avais dû vous le dire la première fois que nous nous étions rencontrés, que l'économie touristique dans le département de l'Eure est l'une des plus faibles des 5 départements, pour ne pas dire la plus faible des 5 départements. Donc ça veut bien dire qu'il y a du travail à faire. Copier un peu les départements qui sont partis de rien, comme la Drôme et l'Ardèche, et qui ont fait du tourisme leur première force de création d'emplois. Pourquoi pas? Nous, on a d'autres atouts. On n'a pas que le tourisme. On a la chance d'avoir un Val-de-Seine avec une économie industrielle, avec toute la pétrochimie. C'est important aussi. Mais pour autant, il ne faut rien négliger. Aujourd'hui, la Grande Normandie va nous permettre d'avoir un rayonnement beaucoup plus important. Il serait quand même idiot, pour ne pas dire un autre terme, de ne pas en profiter. Donc l'emploi, c'est quoi? C'est que la droite au pouvoir va créer plus d'emplois que la gauche? Il faut être très modeste avec l'emploi. Il ne faut pas faire des promesses qu'on n'arrivera pas à tenir. Moi, je pense que l'emploi, il faut le regarder comme des professionnels. Vous savez, moi, j'ai la chance d'avoir un métier. Je suis sur le terrain tous les jours, de rencontrer des gens avec les problématiques des professionnels, des petits chefs d'entreprise. Et je peux vous dire qu'il y a des choses à faire sur notre territoire au niveau de l'emploi. Pour autant, il faut peut-être un petit peu diminuer la communication et puis se pencher un petit peu plus sur l'emploi. Pour clôturer, 3162 électeurs vous ont fait confiance. Il en manque un peu? Il en manque toujours, parce que s'il n'en manquait pas, je serais passé au premier tour, et ça aurait été une très bonne chose. Non, il faut que les gens se rendent bien compte que dimanche prochain, le 29, eh bien, il va falloir, comme je vous le disais, voter efficace, puisque on le sait, et vous le savez, qu'il y a de très fortes chances que le département soit repris par la droite et le centre la semaine prochaine. Pour autant, si on veut porter les projets structurants pour notre canton, eh bien, je pense que c'est mieux d'être représenté par quelqu'un qui fera partie de la majorité que par quelqu'un qui fera partie aujourd'hui qui sera dans la minorité. Monsieur Bonamy, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour cette fin d'élection et on se retrouve dimanche. Bonsoir. Bonsoir. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.